la fête de la musique qu'on a pu fêter avec Vincent Delerme lors du Champs-Élysées Film Festival, et ben on s'est dit, nous, la fête de la musique, c'est tous les jours, toutes les semaines au Balzac, on va projeter un documentaire musical sur Étienne Rodagil par la réalisatrice Charlotte Silvera, qui nous fait l'honneur d'être présente avec nous ce soir. Merci Marie. Je suis très reconnaissante justement à l'équipe du Balzac d'avoir eu une idée persistante, parce que ce projet, nous l'avions juste avant le Covid, et ça s'était scratché comme plein de projets. Rodagil, je l'appelle le poète. Lui se prénommait poète industriel. Il est vrai qu'il était une des grandes personnalités du showbiz. Et pourquoi poète? Parce qu'à la différence de Roda, avec tous les autres qui écrivent des chansons et qui ont le mérite de nous mettre en joie, en émotion, c'est que personne ne composait avant qu'il apporte sa chanson. Les paroliers sont sollicités par un producteur, un éditeur, un interprète, une interprète, en fonction de sa voix, de ce qu'ils ont comme projet musical. Roda, quand il accordait, comment vous dire, il donnait son accord à un artiste ou une artiste, il voulait absolument la rencontrer, le rencontrer, savoir plus de lui ou d'elle, et en fonction de sa voix, il se mettait au travail. Simplement, on a tous dû attendre énormément nos textes, quelquefois dans des studios de mixage pour mon film, où il m'a donné une chanson que vous allez entendre, où j'ai dormi dans ma voiture, sous ses fenêtres, pour avoir ma chanson. Mais d'autres, comme Johnny Hallyday, se sont un peu énervés de ne pas avoir les textes, ou pour l'enregistrement de Joe le Taxi, qui était un véritable événement, avec une gamine de 14 ans, quand même, c'était hyper risqué. Eh bien, tout le monde attendait Roda, et on ne savait pas où il était, et vous allez en entendre parler maintenant, grâce à tous ceux qui ont témoigné dans ce film, et je vous souhaite une bonne soirée. De finir cette projection ici au Balzac, c'est extrêmement émouvant pour moi. J'ai tourné Roda, c'était extrêmement compliqué, il ne voulait pas du tout un film sur lui, et c'est grâce à Philippe Croc, un de ses vieux copains critiques musicales, qui le harcelait pour faire un livre sur lui, et il refusait comme avec moi. Et un jour, Roda lui dit: tu m'emmerdes, trouve le titre du livre, et en fonction, je te donnerai mon accord. Alors, imaginez, proposer un titre à Rodagil, vous avez entendu ces mots que beaucoup de spectateurs déplorent de ne pas avoir notés pendant la projection, mais il y a des DVD qui existent, d'ailleurs je suis venue avec des DVD si ça vous intéresse, et Philippe Croc a eu l'idée, Rodagil, le maître enchanteur. C'était pas mal. Roda a accepté, Philippe me prévient, et je dis à Roda: écoute, je suis dans un coin avec ma petite caméra, tu ne me verras pas, tu ne m'entendras pas. Et alors, se noue un dialogue entre les deux, et Philippe était complètement subjugué par son vieux pote, cet artiste incroyable, poète dans la vie comme dans ses écrits. Et alors, c'était comme ça. Ah oui, mais oui, oui. Et puis alors il partait, donc souvenirs musicaux et historiques quelquefois. Et je leur disais: mais attendez, faut contextualiser, enfin, c'était pas ces termes-là à l'époque, mais j'ai besoin de... Et puis je leur coupais la parole, je dis: là c'était quand, c'était où, c'était à Barcelone, c'était à Paris, c'était où, à New York avec Waters. Alors ils étaient obligés d'intervenir et de préciser les choses, et c'est ainsi que peu à peu, c'est Roda qui m'appelait pour venir le filmer. Et je l'ai filmé pendant près d'un an et demi, mais pas tous les jours bien sûr, hein. Et la dernière interview que j'ai faite, c'était 4 jours avant sa mort, comme le dit Vanessa. Elle est arrivée avec cette rose, et qu'il a posée de façon assez mortifère, on va dire. Et voilà, il est parti 4 jours après cette rencontre. Celle avec Roger Waters, ça a été extrêmement compliqué, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de parapé,
avant, je ne sais même pas comment les appeler. Et j'ai fait ça de New York à Paris avec des traducteurs, voilà. Et j'ai trouvé essentiel de le faire intervenir dans le film parce que Roda est en train de faire cet opéra avec lui, Saïra, qui a été, dont vous entendez l'ouverture là, il la mettait tout le temps quand on entrait chez lui, cette ouverture est magnifique quand même, il faut reconnaître, hein. À Waters quelques trucs, malgré tout. Et ça a été créé moins d'1 an après à Potsdam, pour la première fois. Mais personne ne dit Étienne, tout le monde dit Roda ou Roda Gilles, et en particulier Julien Clerc. Je voudrais savoir si... Je crois que Waters dit Étienne, non? Voilà, et là, justement, dans la bouche de, je dirais, de Julien Clerc, c'est presque surprenant. Alors, est-ce qu'il y a un clivage anglo-saxon, on appelle par le prénom, mais... Pas du tout. On l'appelait tous Roda parce que, je sais pas, parce que on pouvait pas dire Roda Gilles. Vous voyez, c'est la construction de tous les noms de famille catalans. Hein, Roda, trait d'union, Gilles. C'est le nom de la mère et le nom du père. Mais ça, c'est un critique de El País qui m'a appris ça et qui a fait d'ailleurs un excellent papier. Non, on l'appelait Roda parce que, vous voyez, il avait une stature considérable et puis ça allait vite, quoi, ça roulait bien, Roda. Voilà, c'était affectueux, quoi. Personne n'osait Étienne, on a l'impression. Non, on ne pensait pas à ça, c'est trop commun, quoi, on va dire. Il habitait près du Luxembourg? Il habitait tout près de la closerie des Lilas, qui était son QG. Ouais. Et puis il a dû déménager rue Pierre Curie. Et il était dans cet appartement où je l'ai filmé au rez-de-chaussée, comme ça, avec des grilles. Ça n'allait pas trop à Roda, quoi. Donc d'aucuns ont suggéré que c'est ce qu'il avait achevé. Il aurait pu tourner, Roda. Il est imposant face à la caméra, c'est un personnage. Oui, et il supportait pas ça, soi-disant, mais il a fait beaucoup de télé où il était très disert. Ouais. Il a fait toutes les émissions d'Ardisson, dès qu'il en créait une, il invitait Roda. Ouais. Il était... Enfin, ils aimaient bien la voir, quoi, parce qu'il racontait beaucoup de choses, vous avez entendu, hein, quand même. Mais je dois dire que j'avais ce rapport très à l'aise avec lui, parce qu'on se connaissait depuis 4-5 ans, et que, voilà, on passait beaucoup de temps. C'est le seul qui ne m'embêtait pas avec ma petite Austin, et qui profitait beaucoup de ma conduite, marche arrière, sur les trottoirs, tout ça. C'est le seul qui disait rien. C'était épatant. Voilà. Ils sont très beaux, les échanges. Merci beaucoup. Je vous propose quelque chose, on va accueillir Marc maintenant. On va lui donner la parole, la voix, la musique, les notes. Ça va m'enchanter qu'il va... Viens Marc. Mon vieil ami. Bonsoir. Alors c'est très dur de passer derrière Roda Gilles, derrière Charles Silvera que je connais depuis très longtemps. Ça va être un petit bout de chaque instant, des bouts de moi. Voilà, j'aime dire ça, des bouts de moi musicaux. Donc je vais même m'installer au piano tranquillement. On va faire comme si j'étais dans mon salon, sauf que je suis avec vous. Et je suis très heureux d'être là pour Charlotte, pour Roda et pour vous, parce que sans vous, on n'est rien. Donc à tout de suite. Merci. C'était un hiver d'après-guerre. Sur les plages, on regardait la mer. Un grand bol d'amour, un bol d'air. On était jeunes, on était fiers. On se racontait nos aventures. On s'inventait notre futur. On allait vivre enfin nos vies. Frôler le temps comme des enfants. Puis, le temps s'est arrêté. Une nuit, une soirée, quand cette fille au teint allé, un parfum exalté, elle te fait tourner la tête. Tous nos sens étaient en fait. Tu riais, tu chantais, tu dansais. Que les violons rentrent en scène, tous les combis se déchaînent, et l'air, toi qui as la tienne, des chansons
nos cœurs battaient la chamade. Les gens la reconnaissaient. Des fous d'amour, on s'en moquait. Le tout Paris la côtoyait, nous les minots. On se demandait comment cette Joconde aux yeux de loup nous lançait un regard si doux. Puis le temps s'est arrêté. Une nuit, une soirée quand cette femme au teint allé, un parfum exalté, elle te fait tourner la tête. Tout le sens était en fait. Toi, tu riais, tu chantais, tu dansais. Tous les violons en scène, tous les convices et les chaînes, traqués à la tienne, les chansons réelles, on refaisait le monde, tout autour des tableaux. Toi, tu riais, tu chantais, tu dansais. Puis un jour, le soleil s'est levé, un décor s'est installé, et cette vie inachevée, de cette nuit comme ce soir, improvisée. Allez violon, allez, prends ton violon, et ce soir, vous voulez rire, vous voulez chanter, vous voulez danser? Est-ce que vous voulez rire, vous voulez chanter, vous voulez danser? Oui? Alors riez, chantez, dansez. Je veux vous voir taper dans les mains, debout, encore une fois pour la dernière. Allez! Tu danses.